Il a accordé une interview à la BBC à moins de 2 semaines du scrutin dans sa ferme de Kingakati, dans la banlieue de Kinshasa. L'interview a été menée en anglais. Il n'a pas souhaité répondre en français. Luis Diwast lui a d'abord demandé s'il souhaitait garder de l'influence politique après l'élection. Nous n'excluons rien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses à faire. Poutine Medvedev, je ne sais pas de quoi vous parlez. À court terme, notre intention et notre ambition est d'organiser ces élections et de s'assurer qu'elles soient parfaites, sans problème majeur. C'est ça notre ambition principale pour l'instant. Monsieur le Président, il y a des affiches dans Kinshasa qui vous présentent comme le père de la démocratie. Mais en même temps, des manifestations ont été interdites et des opposants politiques emprisonnés. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre régime est répressif? À ceux qui disent que ceci est un régime totalitaire, je leur demande de venir sur le terrain et de voir. Je ne pense pas que ce soit une description exacte de la situation. Nous avons des élections, les gens font campagne. Et le jour du scrutin, les gens voteront librement comme ils l'ont fait en 2011 et 2016. Une enquête sur votre famille affirme que celle-ci détient 120 permis miniers pour de l'or, des diamants, du cobalt ou du cuivre. Est-ce que c'est vrai? Je pense que les gens qui écrivent ça vivent sur une autre planète. Ils ne vivent pas sur cette planète. Je vous invite à me donner les noms de ces membres de famille. Ils n'existent pas. Je pense notamment à votre épouse, vos enfants et vos frères et sœurs. Savez-vous quel âge ont mes enfants pour avoir ainsi des droits miniers? C'est là que commence la stupidité. Permettez-moi d'utiliser le mot. J'espère qu'un jour, quelqu'un viendra avec quelque chose de tangible au lieu de ces allégations à gauche et à droite.